Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. On essaie de faire avec, bien sûr. Même si j'ai toujours... Mais pourtant, j'enlève le feu. Mais bon, je passe par une période un peu stressante. Vous comprendrez, c'est parce que je vais déménager. Donc, on stresse toujours. Et avec tout ce qui m'est arrivé, ben, ça fait boule de neige. Et je n'arrive pas à déstresser. Mais c'est pas grave. Vous inquiétez pas. C'est tout qui est combiné. C'était pas prévu, tout ce qui se passe dans ma vie. Et voilà, bon, c'est comme tout le monde, voilà, c'est passager. Et en plus, j'ai pas eu le temps d'aller voir le médecin pour une crème. Je m'enlève le feu, mais bon, comme il y a plein de trucs d'imprévus à chaque fois quand on veut déménager ou autre, donc eh ben, le stress ne part pas, surtout quand on fait les cartons et tout le reste. Donc, ben, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Voilà. Donc, je vous laisse vous installer confortablement, comme d'habitude, vous mettre à l'aise et d'accueillir les bonnes nouvelles, les bonnes choses. Même si ça ne vous parle pas maintenant, ça sera peut-être pour plus tard. Le tout, c'est de passer un beau moment ensemble, de se détendre, d'essayer de, oui, d'être bien. Voilà. Hein, que ce soit avec un thé, un café. N'oubliez pas la petite laine si vous avez froid, bien sûr. Allez, j'enlève les mauvaises énergies. Alors bien sûr, je suis toujours stressée par rapport à des pertes, hein, surtout une. Mais bon, on doit faire avec. Alors, on va voir de quoi. Bon, on parle d'inconstance. Hein. Il y a eu un divertissement, c'est amusé, triangulaire, je suppose. Hein. On est sûrement allé un peu trop... Voilà, trahison, inconstance. Hein. Vous voyez? Oh là 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 là. Bon, alors trahison peut-être par rapport à un enfant. Ça, c'est un message à part. Ou peut-être aussi que ça a touché votre enfant intérieur. Hein. Et peut-être aussi que vous avez vu votre autre peut-être s'amuser comme un enfant avec une autre personne. Ça vous a touché aussi. Hein. Il y a des perturbations. Alors, vraiment peut-être avec des enfants ou peut-être vraiment vous êtes perturbé. Mais voilà, au fond de vous. Bon, perturbation dans le couple. Alors, que ce soit avec les enfants ou que ce soit la trahison qui vous a perturbé, entre guillemets, par elle-même, mais c'est sûr que ça ne peut pas aller. Voilà. Allez, on va commencer. Je vous fais basculer et on voit les énergies. Allez, parce que j'ai déjà mélangé. On parle de projet. Alors, est-ce qu'on va profiter de vous? Ben oui, vous voyez. Oui, 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 on a profité de la situation, de vous, de votre gentillesse. Peut-être aussi sentimentalement ou bien sûr financièrement. Bon, on a dit non. Non. Alors, oui, on a profité. Non. À la fin hein, du couple, bien sûr. Mais je mets ensemble. Parce qu'elle voulait sortir ensemble. Non à la fin. Pourquoi? Parce qu'on va revenir. On va revenir. Mais attention, il y a le cœur brisé. Il y a un retour. Mais vraiment, on a le cœur brisé qui est au centre. Donc, d'accord, oui, on dit non à certains trucs. Mais de l'autre côté, on n'est pas bien. Donc, alors, on a le cœur brisé et on est en colère. Il y a une crise dans le couple, c'est ce qu'on a vu. Donc, on dit non, d'accord, à la fin, mais on est vraiment en colère. Pourquoi? Parce qu'on a toujours cette emprise. On peut être jaloux ou jalouse aussi hein, par rapport à une situation si on a profité de nous. Hein. Mais moi, je dirais c'est surtout l'emprise. On va essayer de retrouver confiance, bien sûr, mais ça va être difficile. Alors, on va essayer de donner des nouvelles, bien sûr, ou on va avoir des nouvelles. Hein. Voilà pourquoi le retour... Alors oui, il y aura un retour, oui, il y a une crise, mais on va passer déjà par des nouvelles. Des nouvelles par rapport au break, d'accord? On va quand même communiquer par rapport à ça. Alors, on va dire non à la fin, même si on a le cœur brisé. Pourquoi? Parce qu'on a... déjà, on est peut-être jalouse, mais surtout, c'est
on a notre cœur cadenassé. Vous voyez ce que je veux dire? On est sous emprise. Donc oui, on a profité de notre gentillesse, de nous, et on nous a brisé le cœur en même temps un break. Alors oui, on a le cœur brisé, on va avoir des nouvelles, quand même. Dans tous les cas, il y aura des nouvelles, même si, mais le cœur brisé, vous êtes au centre, vraiment, je le répète, parce que c'est toujours le plus important, le centre. Alors, retour profit, jalousie, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder, je pense, hein, déjà... Bon, on va regarder les secrets. On va voir les choses, on va voir des secrets. Voilà, la triangulaire. Pour la consultante. Donc, on va regarder si la consultante, hein, elle n'a pas une triangulaire, si elle n'a pas tout ce qu'elle peut cacher, et surtout cette triangulaire, avant de pouvoir revenir. Alors, la crise, ben, c'est un amour, hein, mais on dit non, non, d'accord, non à la fin. Oui, il y a une crise, il y a la colère, oui, il y a un break, mais c'est un amour. Pourquoi? Bon, on a tiré, hein. On a tiré, oh, même si on est en crise, on est toujours attiré. Il y aura un déclic. Un déclic à quoi? À l'abondance. Alors, l'abondance, c'est aussi le bonheur, hein, tout court. Le bonheur qu'on avait avec madame, puisqu'on la regarde, on regarde si elle n'est pas avec quelqu'un d'autre, d'accord? Les secrets qu'elle peut nous cacher. Donc, on va regarder hein, si elle cache des secrets à droite, à gauche. Peut-être qu'on va se renseigner par des amis. Si vous allez sur les réseaux sociaux, peut-être que vous allez même... ou vous allez aller la voir tranquillement, ou... Ben, faire un faux profil. Il y en a combien qui le font? Alors, bon, on voit vous allez donner des nouvelles, d'accord, par rapport au break, peut-être au charnel aussi, d'accord, et à l'union. Alors, peut-être que vous allez revenir à un moment donné au charnel et à l'union, puisqu'il y a le retour. Retour au sentiment. Oui, on a le cœur brisé, mais on veut du charnel. Oui, on a dit non à mettre fin parce qu'on a le cœur brisé, on est en crise, mais on veut cette union. Même si on ne dévoile pas, même si on est blessé. Alors, on est dans l'enfermement par rapport à des illusions, peut-être aussi par rapport à des compromis qu'on a fait. Alors, bien sûr, il y aura un retour, même si on a le cœur brisé, qu'on est sous emprise et qu'on va donner des nouvelles. Mais là, en ce moment, eh ben, on réfléchit, on s'enferme pour savoir, est-ce que c'est des illusions? Est-ce qu'on va acter des compromis par rapport à tout ce qui est caché, hein. Avec la lune, c'est tout ce qui est caché. On veut retrouver sa chance, d'accord? Même si on a le cœur brisé, qu'on n'est pas bien sentimentalement, qu'on est toujours peut-être en colère au fond de nous, on va quand même donner des nouvelles par rapport à cette situation où il y a eu un break pour avoir notre chance. Pourquoi? Parce qu'on est sous emprise. On parle de rêve. Alors, de rêve où il y a eu des masques. Ou avec des enfants. Alors attention, où il y a eu des masques qui nous ont fait mal. Ou qu'on avait envie, au plus profond de nous, qu'on avait envie de faire nos rêves et que finalement les masques, ben, voilà, d'où les blessures, hein, ça nous a touchés au plus profond de nous. Hein, et ces rêves, c'était peut-être des rêves d'enfants. Ah ben, il y a eu des blessures. Donc, on voulait réaliser nos rêves. Bien sûr, il y a eu des masques, ça nous a blessés. Oui, ma petite grosse. Oui, ma beauté. Mais que t'es belle comme ça. Oh, je vous la montre, regardez. Oh, ma beauté que t'es belle. Excusez-moi, je vous la montre parce que je la trouve tellement belle de me prendre comme ça dans les bras.
Oh ma beauté, mais t'es toute belle. Voilà. Bon, j'ai l'autre qui arrive, bien sûr. Voilà. Excusez-moi. On va reprendre. Non, 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 non. Allez. Allez. Hop. Hop. Margot, tout Hop. Eh ben, une lampe qui a failli tomber. Voilà. Allez. Voilà, voilà. Heureusement que j'ai des bons réflexes. Excusez-moi. Donc, alors, on disait que bien sûr, il y a eu des masques. Par rapport à nos rêves, hein, bien sûr, il y a quelqu'un des deux qui a porté des masques. Et bien sûr, ça nous a blessés. Alors, peut-être les masques, on a eu un comportement enfantin aussi. Ça aussi. Immature, ça on peut le dire. C'est peut-être pas spécialement des enfants, c'est peut-être que les masques, c'est parce qu'on a eu vraiment un comportement immature. Comme un enfant un adolescent. Ça aussi. Allez, on rebascule, bien sûr, excusez-moi. Mais, pour le consultant. Donc, c'est monsieur qui voulait faire ses rêves, qui a porté des masques, hein, d'accord, par rapport à son comportement, finalement, qui a été blessé, d'accord. Par rapport à une invitation. Donc, c'est monsieur qui a porté des masques, d'accord, par rapport à une invitation. Pourquoi? Parce qu'il était blessé. Blessé, on va essayer de voir. Pourquoi il était blessé? Parce qu'il s'est senti trahi. Par rapport à quoi? Avec le temps. On a été perdu par rapport à une féminine. Donc voilà pourquoi, ben voilà, il était perdu parce que peut-être qu'il il avait une maîtresse entre guillemets, hein, et que finalement il a porté des masques par rapport à cette maîtresse, et que finalement, ben voilà, il était perdu, d'où les masques qu'il a portés, d'où ses blessures finalement. Par rapport à la trahison de madame qui a mis du temps et il a été perdu. Mais entre guillemets, on voit que il veut une invitation. En amitié, plus. Mais il y a pour du chaud, entre guillemets, hein, plus, hein, d'accord. Voilà, pour du charnel, pour mettre du piment, hein, et voir peut-être pour un couple. Bon, en tout cas, il y aura de la tendresse, hein. Ah, on va voir qu'il y a de la tendresse dans la communication, mais ça mettra de l'inconstance dans le foyer, d'accord, pour une progression où on va s'éloigner d'un masculin, où on va se déplacer peut-être vers un masculin, où il y aura des hauts et des bas, et ça touchera notre santé pour le couple. Alors que peut-être, c'est peut-être pour ça, parce que peut-être que le consultant voit que la consultante a peut-être un homme et que peut-être il y a des échanges entre guillemets. Oui, voilà, ça mettra des nuages dans son cœur, hein, mais il y aura un pardon. La surprise, c'est que nous, on n'arrive pas à guérir par rapport peut-être à un enfant. Alors, ce masculin, c'est peut-être un enfant, hein, qui a bloqué peut-être aussi la situation pour ce déplacement ou qui a fait que vous vous éloignez. Mais aussi, non, on ne veut peut-être pas guérir parce qu'on est toujours enfantin dans notre tête. D'accord? Je vous donne toutes les solutions. Mais on va faire la lumière. Parce que le fait de se comporter comme un enfant, c'est qu'on reste toujours enfantin et pas mature. Donc, on va faire la lumière, on va essayer d'ouvrir une porte pour retrouver un équilibre. C'est en gestation pour des projets de cœur où on s'amuse pour le moment parce qu'on fait le deuil, d'accord, de sa flamme jumelle. Donc, à la base, la consultante. Où on va déclarer qu'on fait son destin, que le chemin est long, qu'on est perturbé parce qu'on a coupé. On a coupé, mais on a toujours des ressentis. Et on va travailler pour trouver la clé. Donc moi, je dirais que voilà, monsieur le consultant a fait des erreurs.
il a trahi la consultante. Et pour moi, il regrette. Mais il ne sait toujours pas si vous êtes libre ou pas. Il est parti, peut-être parce qu'il a été jaloux. Voilà. Parce qu'il voyait peut-être que dans la communication, où il y avait peut-être des hauts et des bas, mais qu'il pensait qu'il allait avoir une progression, hein, peut-être qu'il pensait que madame allait se rapprocher d'un autre homme. Voilà. Et bon, il y aura un pardon, mais voilà, déplacement vers un masculin ou éloignement d'un masculin, peut-être que c'était un ex à madame, qui voyait quand même qu'il y avait la tendresse, hein, et qu'il a cru peut-être qu'ils allaient se remettre ensemble. Mais voilà, il y a eu des hauts et des bas, ça a touché la santé, des nuages, des papillons, il y aura un pardon, bien sûr. Pourquoi? Parce que le couple, un pardon par rapport au couple, parce que la surprise, c'est non. Non, c'est interdit d'être avec ce masculin, d'accord? On va guérir, on va guérir. On va guérir aussi peut-être comment dire, son enfant intérieur, hein, parce que, mais c'est en gestation déjà pour mettre la lumière sur cette situation. Si vous n'êtes plus en contact, si la consultante n'est plus en contact avec monsieur, monsieur va comprendre, d'accord, on va essayer d'ouvrir une porte. C'est en gestation pour des projets. Même si on s'amuse, on va faire le deuil. On va faire le deuil de ses amusements. Alors oui, c'est en gestation que monsieur s'amuse dans ses projets, d'accord. Mais il va avoir un deuil de tout ça. Il va déclarer, bien sûr, à madame, si ça va être long, de déclarer que oui, j'ai envie de faire mon destin avec toi. Que tu es ma flamme jumelle, que je suis perturbée, j'ai toujours des ressentis, mais je voudrais qu'on travaille ensemble par rapport à la fin qu'on a mis, puisqu'on a coupé, c'est la clé en vérité, c'est la clé qui vient de vous parler. Maintenant, est-ce que vous allez accepter ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est des malentendus dans tous les couples. Souvent, quand on se met ensemble, il y a des ex. Hein. Voilà, quand on est arrivé à un certain âge, même 18-20 ans, hein, des fois, on a un ex de quelques années qui revient. Allez, bingo. Ou on vient juste de se séparer et on ne sait pas. On ne sait pas si la personne qu'on aime va bien s'engager. Lui aussi, ben, il y a eu une trahison. Hein, donc, trahison parce qu'on était perdu. Donc, monsieur, il va comprendre qu'avec le temps, bien sûr, il s'est perdu. Moi, je dirais qu'il s'est trompé de chemin avec cette consultante. Donc, peut-être que monsieur, finalement, comme il croyait que vous alliez repartir avec votre ex, il s'est dit, ben, je vais voir une autre. Mais le problème, c'est que vous êtes restés tous les deux amoureux. Voilà. Donc, à voir. Des fois, c'est des amours de jeunesse qui se détruisent, hein, façon de parler de jeunesse. Il n'y a pas d'âge. C'est qu'on joue comme des enfants, c'est des amours de jeunesse pour moi. Puisque quand on rencontre une nouvelle personne, on redevient comme deux ados, on recommence à tomber amoureux, et il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Voilà mes bouts d'amour, je suis contente de vous avoir fait cette petite guidance. Donc tous les deux, bien sûr, ben, monsieur, voilà, et lui, il est quand même parti avec une autre. Donc il y a trahison, lui il a cru que vous alliez le trahir. Il est peut-être allé trop vite. Peut-être que vous ne lui avez pas montré assez. Ou peut-être qu'il n'a pas bien compris aussi. Parce que des fois, on a beau le dire, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre, on ne fait pas attention. Même si on a une communication où on reste poli, où on s'en fout et qu'on dit gentiment son autre, mais je m'en fous. Je reste parce que peut-être je vais me séparer en bonne et due forme. Parce que ça aussi, des fois, et les gens ne comprennent pas. Mais on n'est pas obligé de se faire la guerre. On n'est pas obligé. Voilà. Moi, bon, je vais donner un exemple de moi, même si je ne devrais même pas, mais moi, personnellement, j'ai toujours voulu rester en bon terme. Il y en a qui ne veulent pas et qui ne peuvent pas. Je peux comprendre. Même s'il y a eu de la souffrance. Je vais donner un exemple tout bête. Il y a des parents qui arrivent et il y en a qui n'arrivent pas. Moi, pour mes enfants, même si ça s'est très mal passé avec mon ex-mari, pas mon ex-mari, le père de mes enfants.
c'est mal passé. Très très mal. Jusqu'à l'hôpital, pour ma part. J'ai toujours dit, mes enfants n'ont rien fait dans l'histoire. Ils n'ont pas à subir la séparation de leurs parents. Même si j'étais en colère contre lui, plus qu'une colère. D'accord? Honnêtement, c'était leur père. Il ne les a pas frappés. Ils avaient droit de voir leur père aussi, mes enfants. Et même si je n'avais pas envie, j'ai pris sur moi, je vous promets, j'ai pris sur moi. Mais j'ai dit, Karine, pardonne-le. Même si tu as fait du mal, tu ne reprendras jamais avec lui. Et ce qui est le cas. Mais tu as des enfants avec lui. C'est pour tes enfants que tu le fais et pour toi être en paix. Oui, je l'ai fait pour être en paix. Parce qu'au moins, je me disais, ben, il va pas monter la tête à mes enfants. Ça, c'était un truc pour moi primordial. Parce que avoir des enfants qui rentrent en conflit avec vous parce que ben, vous l'empêchez de voir leur père et donc finalement le peu qu'il va les voir parce qu'il y aura toujours un droit de garde et tout le reste, hein, à part si c'est un assassin, façon de parler, ou s'il frappe ses enfants, ce qui n'était pas le cas. Ben, le problème, c'est que après vous passez pour la méchante. Voilà. Et un jour ou l'autre, votre enfant va se retourner contre vous. Ce qui est déjà souvent le cas. Quand même, vous faites rien que vous essayez d'être un bon papa ou une bonne maman. C'est pareil pour les papas, pour les mamans. Je mets tout dans le même sac parce qu'il y a des bons et des mauvais de chaque côté. Donc, je ne fais aucune discrimination parce qu'il y a de tout de chaque côté. Et donc, moi, personnellement, j'ai préféré agir comme ça et vraiment pour avoir ma paix intérieure. Alors, chacun le voit comme il veut. Mais moi, c'est ce que j'ai préféré. Même si quand je le voyais, ça ne me faisait pas plaisir. J'ai vécu longtemps avec les mauvais souvenirs. Mais je me disais, mes enfants, eux au moins ils voyaient leur père. Je n'ai pas droit de refuser à mes enfants de le voir. Voilà. La seule personne, les seules personnes qui auraient pu interdire de leur père de voir les petits, c'était la justice, d'accord? Un juge ou l'univers. Seule personne. Le monde, je dirais Dieu, suivant comment vous allez l'appeler, hein. Voilà, toute religion confondue. Voilà. C'est que ça pour moi. Le reste, même si je suis une maman, même s'il n'a pas fait correctement tout ce qu'il avait à faire, c'était pas à moi de choisir. Les seuls qui auraient pu choisir, c'était mes enfants. Plus tard, de dire est-ce qu'on veut voir papa ou pas. Voilà. Donc je leur ai laissé le libre arbitre, sachant qu'ils étaient au courant de tout. Et ils ont fait leur choix. Voilà. Et maintenant, au moins, moi, j'ai ma conscience tranquille en tant que maman. Et on ne pourra jamais me reprocher, autant les grands-parents, autant les oncles et les tantes, et autant lui, que j'ai empêché leur père de voir les enfants. Et personnellement, je me dirais, il peut m'en vouloir de tout ce qu'il veut, mais pas de ça au moins. Voilà, même s'il ne m'en veut pas, il pourrait seulement me dire je t'en veux de m'avoir quitté, mais j'avais des bonnes raisons, voilà, donc bon, ça c'est s'il est en souffrance, bien sûr, mais il a refait sa vie, donc personnellement, je ne suis plus dans ses pensées, je pense, par peut-être quand il voit ma fille et les petites, qui bien sûr, on se ressemble, donc peut-être que, eh oui, c'est ça les enfants, hein, quand ils ressemblent la fille ressemble à la mère et que d'un seul coup elle va voir le papa et d'un seul coup, oh, elle me fait penser à mon ex. Voilà, ça c'est sûr que c'est peut-être pas marrant. Voilà, mais c'est comme, il y a des hommes et des femmes qui font pareil, hein, qui prennent une autre personne. Et c'est tout le sosie de l'ancien. Alors le plus gros choc, c'est surtout pour les enfants. Parce que, et pour les amis qui le voient, mais bon, les amis, bon, peut-être qu'ils vont le dire, mais bon, ça les concerne pas spécialement. Mais les enfants, c'est un choc. Voilà. Mais on n'y pense pas toujours. C'est
Et c'est bizarre parce que moi, ils se sont jamais ressemblés les uns les autres. Je pense que c'est ça qui m'a contrariée. De dire mes enfants vont croire qu'en vérité, je suis toujours amoureuse de leur père, donc je change complètement. Voilà, c'est peut-être ça. Parce que moi, personnellement, ça me contrarie. Voilà. Bon, je vous raconte un peu ma vie. C'est du blablabla, vous n'êtes pas obligé d'écouter, mais chacun fait comme il veut. Mais ça arrive, hein. De toute façon, c'est souvent. Moi, j'ai eu des couples au fil désespéré. Qui, bien sûr, on avait l'impression qu'il était encore avec... Il ou elle était encore avec son ex. Voilà. Et moi, personnellement, ça me contrarie. Voilà. Parce que j'aurais été la nouvelle femme, je me serais posé la question si en vérité... avec qui il faisait... Vous voyez ce que je veux dire? Crac, crac, cram, boum, boum, hein, le gazon est vert. Je me serais bien posé la question. Voilà. Sur ce, je vous laisse méditer à tout ça. C'est peut-être... vous allez peut-être méditer sur ça aussi. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt. Je sais qu'il y en a bien sûr qui vont me dire « Ah, de toute façon, moi, s'il revient, je veux pas. » Toujours à méditer, à discuter pour comprendre le pourquoi du comment. Voilà. La trahison part parce que monsieur s'est trompé. Et il s'est décidé trop vite. Voilà. Donc, il va regretter parce qu'il va voir en vérité que avec la personne qui s'est mise, ben non, c'est pas si bien que ça. Et que... Je tiens la lampe. Hein. Et qu'au final, il s'est trompé parce que son ex, non. Ben non. Voilà. C'est ça. De temps en temps, on fait des graves erreurs. Bon, je vais vous laisser parce qu'ils s'amusent, qu'ils font plein de bruit. Ils se bécotent pas, là, ils s'amusent. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Je voulais vous dire aussi que si pendant un moment, vous allez moins me voir, vous inquiétez pas. Hein. Si je suis un peu submergée par les cartons. Voilà. Ah bah oui, parce que quand on déménage... On peut pas tout faire des fois. Mais je vais quand même essayer de vous faire régulièrement des vidéos, bien sûr. Parce que je vous aime tous. Voilà. Sur ce, bisous, bisous encore. Bisous.